Peu importe notre race, notre culture ou notre genre, nous connaissons tous le classique de Noël Maman, j'ai raté l'avion. Avec l'adorable Macaulay Culkin dans le rôle de Kevin McAllister. Les inventions créatives et les scénarios aventureux de Kevin répondent la magie de Noël à chaque fois que Dexter m'approche. Toutefois, l'acteur derrière le personnage Macaulay Culkin n'a pas eu une expérience aussi agréable que celle que son personnage à l'écran a eue durant l'absence de ses parents. Enfin, avant qu'il ne se rende compte à quel point il lui manquait. Devenir une star du jour au lendemain peut sembler être un rêve pour certains, mais pour Macaulay Culkin, c'était tout autre chose. En fait, il n'a jamais vraiment voulu ça. Dès son enfance, le voyant de burn-out de Macaulay s'est allumé. Il était psychologiquement à bout, ce qui l'a conduit à l'une des chutes les plus déprimantes que l'on ait jamais vues à Hollywood. Salut à tous et bienvenue sur Gaëtan Top, la chaîne YouTube qui vous fait découvrir les histoires vraies incroyables. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Macaulay Culkin. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si c'est fait, alors let's go. Macaulay a d'abord rencontré Michael Jackson, puis ensuite est venue la descente aux enfers. Il y a eu les drogues, les arrestations et tout un tas de complications au sein de l'industrie du divertissement. Bien qu'il ait fait partie de l'enfance de certains d'entre vous et qu'il soit attaché à l'esprit de Noël comme celui de 1998 où votre tante a ruiné sa coiffure en jouant avec vos nièces et vos neveux, Macaulay Culkin n'a pas apprécié son parcours en tant qu'acteur célèbre Hollywood. Et tout ça avec un seul rôle, si je peux dire, ce qui est pourtant le rêve de la plupart des acteurs et des actrices. Macaulay et ses 6 autres frères et sœurs sont les enfants de Christopher Kit Culkin et de Patricia Culkin, qui n'ont malheureusement pas pu offrir à leurs enfants les meilleures conditions de vie. Grandir dans la 94e Est de New York dans un logement délabré n'a pas été facile loin de là. Leur appartement était aussi grand qu'un couloir, n'avait pas de porte de séparation et pourtant, cela n'a pas empêché Patricia et Kit d'avoir des enfants à gauche et à droite. Tous les enfants Culkin étaient destinés à devenir des acteurs et des actrices. En fait, il semble que Kit Culkin ne souhaitait avoir des enfants uniquement pour réaliser son rêve raté de devenir acteur. Macaulay n'était même pas le favori de la petite troupe car son père insistait pour que ses frères soient prioritaires. Il était loin de se douter que le petit Macaulay serait leur ticket d'entrée pour les portes dorées d'Hollywood. À l'âge de 4 ans, Macaulay Culkin était sur la voie de la célébrité, apparaissant dans quelques films dans les années 80, décrochant des rôles dans les films comme Rocket Jibachra et Uncle Buck. Pendant que Kit se contentait de vivre à travers eux par procuration, ses enfants décrochaient des projets d'envergure. L'apogée de sa carrière d'acteur remonte au milieu des années 1900. Dans les années 60, il était figurant dans la version de Broadway de West Side Story et de Hamlet. Après un incident gênant qui l'a en plus blessé, Kit s'est juré de ne plus jamais jouer la comédie. Mais qu'est-ce qui a bien pu le convaincre d'abandonner sa carrière cinématographique pour toujours? Eh bien, lors de son interprétation d'un personnage aveugle, Kit s'est un peu trop impliqué dans son rôle et est tombé directement dans le public. Bon, ça c'est fait. Pour revenir à Macaulay, contrairement à ce que disait son père, c'était clairement lui le plus doué de la famille. Les directeurs de casting adorent ce petit garçon audacieux et très charismatique. Après son passage dans Uncle Buck qui a rapporté plus de 60 millions de dollars, la famille de Macaulay a commencé à dépendre de lui sur le plan financier. Qui de son côté refuse toujours de voir le potentiel que tout le monde voit à Macaulay, mais tant qu'il ramène de l'argent, tout va bien. Et avant qu'il ne s'en rende compte, Macaulay obtiendra le rôle de sa vie et changera sa vie ainsi que celle de toute sa famille à partir de ce jour. Le réalisateur et scénariste John Hughes a eu l'idée de son film Maman j'ai raté l'avion en écrivant une liste des choses qu'il ne voulait surtout pas oublier lors d'un voyage en Europe. Pour plaisanter, il a ajouté ses enfants à cette liste, qui sans qu'il ne le sache à l'époque, allait donner naissance à l'un des plus grands classiques de Noël de tous les temps. Hughes avait également travaillé sur le film Uncle Buck avec Macaulay et se disait que le petit Macaulay serait parfait pour incarner le rôle principal. Il a alors écrit le personnage de Kevin McAllister spécialement pour lui. Le film a rapporté environ 500 millions de dollars dans le monde entier et est devenu cette année-là le 3e film le plus rentable de tous les temps.
Macaulay est ainsi devenu un acteur incontournable pratiquement du jour au lendemain. Mais ce n'était pas du tout un repos pour lui, car un travail reste un travail et c'est exactement ce que cela représentait pour lui. Il se rendait sur le plateau, répétait son texte et faisait tout ce qu'on lui demandait encore et encore. Macaulay n'a d'ailleurs jamais pu choisir les films dans lesquels il préférait jouer, car ses parents prenaient le contrôle de toutes ses décisions. Il n'a même jamais pu lire entièrement les scripts qu'on lui donnait. Tout comme sa routine dans le film, consistant à se lever, se brosser les dents et se laver le visage avec de l'après-rasage. Travailler sur les plateaux de tournage était devenu une routine banale pour Macaulay. Au bout d'un certain temps, il avait l'impression d'être devenu un robot, ce qui a provoqué des tensions entre lui et son père. L'école qui n'était pas encore méga riche, même après que Macaulay ait joué dans Maman j'ai raté l'avion. En fait, il n'a gagné que 100 000 $ pour son rôle dans ce film. Son père l'accompagnait sur les plateaux de cinéma car les lois encadrant le travail des enfants ne leur accordaient que 10 heures par jour de tournage. Comme Macaulay voyageait d'un état à l'autre, Kit Culkin devait rester constamment à ses côtés. Il l'accompagnait donc partout et pourtant Macaulay n'était pas du tout proche de son père. En fait, son père ne l'a jamais aimé. Alors, imaginez être coincé dans une chambre d'hôtel toutes les journées avec quelqu'un qui est censé vous aimer et se soucier de vous plus que tout, mais qui en réalité vous déteste. Kit Culkin était en plus très violent envers le petit Macaulay physiquement et psychologiquement. Il était carrément jaloux de son propre fils car il obtenait toute la gloire que lui n'avait jamais eue. En plus d'avoir son propre père biologique comme agent, la célébrité de la franchise du film Maman j'ai raté l'avion prenait de l'ampleur. Macaulay ne pouvait même plus marcher incognito dans la rue sans que des gens ne le reconnaissent et commencent à l'entourer. Personne autour de lui, pas même ses frères et sœurs, ne pouvait vraiment comprendre ce que Macaulay ressentait à cette période de sa vie. Pourtant, il y avait une personne particulière sur laquelle Macaulay pouvait compter, avec qui il se sentait en sécurité à chaque fois qu'il se retrouvait avec elle, et cette personne n'était ni plus ni moins que le roi de la pop, l'un des hommes les plus célèbres de notre planète. La relation entre Macaulay Culkin et Michael Jackson n'est pas surprenante si l'on tient compte de leur enfance commune. Joe Jackson a littéralement mis les enfants Jackson au travail, propulsant la carrière du petit Michael au rang du plus grand artiste de l'histoire. Kit Culkin a abusé du petit Macaulay pour le propulser au rang d'enfant superstar. Tous deux ont grandi en étant terrifiés par leur père et ils ont également tous deux passé leur enfance à travailler d'arrache-pied pour réaliser les rêves de leur père et pas nécessairement les leurs. Ils ont également été tous deux privés d'une éducation à l'abri des projecteurs et si l'on fait abstraction sur l'énorme différence d'âge entre eux, l'amitié entre Michael et Macaulay n'était pas si préoccupante que cela. Mais je peux comprendre que d'autres puissent penser le contraire. Néanmoins, il est difficile de comprendre tout cela si vous n'avez pas vécu une enfance avec des expériences traumatisantes similaires. Car bien qu'ils soient littéralement les soutiens de leur famille, Joe et Kit s'en sont pris intentionnellement à Michael et Macaulay, brisant leur estime de soi et leur abaissant dès qu'ils en avaient l'occasion. Lorsque le film Maman j'ai raté l'avion est sorti en 1992, Macaulay était déjà considéré comme le plus grand enfant acteur de Hollywood. Les 100 000 $ de cachet du premier film n'étaient que la petite monnaie comparée aux 4 millions qu'il allait recevoir en jouant dans la suite du film. À ce stade, il était l'enfant acteur le mieux payé d'Hollywood depuis Shirley Temple. Son père était considéré comme la 48e personne la plus puissante d'Hollywood car pour entrer en contact avec Macaulay, il fallait d'abord atteindre son père. Son film suivant, The Good Son, a moyennement bien marché pour un film non lié à l'univers des Maman j'ai raté l'avion, récoltant environ 60 millions de $ au box-office. Mais juste avant d'atteindre les années désastreuses de l'adolescence, Macaulay était tout simplement pas prêt pour continuer cette routine infernale. Il voulait en sortir, mais son père n'était pas du même avis. Kit Culkin était méchant, négatif et narcissique, utilisant souvent son pouvoir et le fait qu'il était le père de Macaulay pour contrôler son enfant. Macaulay explique: à peine un film était terminé que je me suis retrouvé sur le plateau suivant en train de faire la même chose. Je me suis dit qu'il n'y avait rien que je puisse faire pour que tout ça prenne fin. Je gagnais Dieu sait combien d'argent et qu'il me faisait quand même dormir sur un canapé. Juste pour qu'il sache que c'est lui qui commandait et pour que je comprenne que s'il ne voulait pas que je dorme dans un lit, eh bien je ne dormirais pas dans un lit. Au moment où les films de Macaulay sont sortis, il était évident que les gens se rappelaient surtout de lui dans le rôle de Kevin McAllister. Vers le milieu des années 90, en était trop et Macaulay fait ses adieux à la comédie pour de bon. Au moins pour la décennie à venir. Il ne souhaitait plus être exploité par son père et en avait assez de ne pas avoir son propre mot à dire sur quoi que ce soit dans sa vie.
Au milieu d'une bataille pour la garde des enfants, Macaulay, ses frères et sœurs voulaient désespérément aller avec leur mère Patricia, mais son père s'y opposait. De peur que son père ne gagne, Macaulay a décidé de retirer ses parents de son fonds fiduciaire pour qu'ils ne mettent pas la main sur ses millions. Mais en réalité, c'était pour que son père n'obtienne pas la garde. Macaulay savait que pour son père, ce n'étaient pas ses enfants le plus important, mais leur fortune. Plus encore, il s'agissait de contrôler la vie de Macaulay dans ses moindres détails. Contrôler la mère de ses enfants et contrôler tout Hollywood. Kit a donc dû renoncer à ses droits sur ses enfants et n'a plus jamais reparlé à Macaulay depuis. Kit Culkin a également acquis une terrible réputation dans le milieu. Tous ceux qui ont travaillé avec lui ont une anecdote glauque à raconter. Tout le monde. Pendant ce temps, Macaulay a qu'une envie, goûter à la vie d'un enfant de son âge. Il s'inscrit alors dans un lycée et entreprend de vivre sa vie comme il l'entend, mais il n'en a pas vraiment fini avec les problèmes. La drogue et l'alcool l'ont rattrapé et apparemment le mariage aussi. À l'âge de 17 ans, il a épousé l'actrice Rachel Miner, mais leur union n'a duré qu'environ 4 ans. En 2003, il était prêt à revenir sur le feu de la rampe en apparaissant dans un film biographique Party Monster, mais les critiques n'étaient pas au rendez-vous. Le film a à peine rapporté $1 million pour un budget de $5 millions. En tentant autre chose, son film suivant Safe était plus un rôle comique secondaire et a bien mieux marché, mais juste au moment où la roue semblait tourner à nouveau pour lui, Macaulay a été arrêté pour possession de marijuana, de Xanax et de Klonopin. Il a cependant insisté sur le fait qu'une fois de plus, les médias avaient exagéré son arrestation de façon complètement disproportionnée. Il a ajouté aussi qu'il n'était pas non plus un drogué à l'héroïne comme les médias souhaitent le dépeindre. Après avoir divorcé de Rachel en 2002, il a entamé une autre relation avec Mila Kunis, ce qui est resté extrêmement privé. Ils sont sortis ensemble pendant 7 ans, mais on les voyait à peine. Demander à Mila de l'épouser n'était pas la partie la plus compliquée. Le plus dur, c'était qu'elle rejette carrément sa demande en mariage à chaque fois que lui faisait. Oui, j'ai bien dit à chaque fois. Leur relation était sur le déclin, tout comme la vie de Macaulay lorsqu'il a appris que sa sœur aînée, Dakota Culkin, a été renversée par une voiture alors qu'elle se promenait à Los Angeles. Les conducteurs ont fait le mieux pour l'aider, mais il se faisait trop tard, elle a succombé à ses blessures à l'hôpital. Comme on pouvait s'y attendre, cette perte a anéanti la famille Culkin. En plus du deuil de sa sœur, la relation entre Mila et Macaulay a également été mise à mal. Ils ont donc mis fin à leur union et Mila sera la première à vous dire qu'elle n'était pas la meilleure des petites amies. Leur séparation a été horrible et l'a laissé entendre qu'elle avait trompé le pauvre Macaulay et que la relation lui apportait tout simplement pas ce dont elle avait besoin. Pendant ce temps, il était plus évident que Macaulay traversait une période difficile. Il perdait du poids plus vite que 50 Cent pour ce film que personne n'était allé voir et semblait complètement à côté de la plaque. Très vite, les problèmes sont revenus frapper à sa porte. Le King lui-même a été déclaré mort en 2009. Et si vous aussi vous avez du mal à digérer la mort de Michael Jackson, alors imaginez ce que cela était pour son meilleur ami. Macaulay a eu le cœur brisé et raconte qu'il a beaucoup consommé de drogue à cette époque. En 2016, le Daily Mail a mis la main sur Kit Culkin qui a déclaré que son fils Macaulay Culkin n'était désormais plus son fils. Après avoir perdu la garde et le contrôle de tout l'argent de Macaulay, Kit a emballé ses affaires et s'est installé dans l'Ouest où il vit avec sa femme Janet depuis plus de 20 ans. Se remettant d'un accident vasculaire cérébral survenu en 2014. Kit ne quitte pas beaucoup cette petite maison, pas plus que sa femme qui elle aussi serait en train de faire face à une maladie. Il doit se faire livrer ses courses et une aide-soignante lui rend visite une fois par semaine pendant quelques heures afin de s'occuper de ses besoins et ceux de Janet. Un an avant l'AVC de Kit, son fils Macaulay s'est installé à Paris où il est resté 4 ans et a vécu sa meilleure vie. Les gens le reconnaissaient mais ne se souciaient pas qu'il soit un acteur célèbre. Il le traite comme s'il était l'un d'entre eux, chose à laquelle Macaulay aspirait depuis longtemps. Il rêvait aussi d'être à côté de sa femme Brenda Song, mieux connue sous le nom de London Tipton, dans la série Disney Channel La vie de palace de Zack et Cody. Après s'être rencontrés sur le plateau de Changeland en 2018, les deux se sont étonnamment entendus, se sont fiancés et ne se quittent plus depuis. Et bien que traumatisé par son enfance, Macaulay n'aurait jamais pensé avoir lui-même un jour des enfants. Pourtant en 2018, Brenda et lui ont accueilli leur petit garçon Dakota, nommé en l'honneur de sa sœur. Et oui, il faut parfois une personne pour vous redonner de l'énergie et pour Macaulay, cette personne c'était Brenda. Il a commencé un autre podcast, a tourné de nombreux films et est même apparu dans American Horror Story,
dont la deuxième saison a reçu des critiques positives. Personnage devenant rapidement un favori parmi les téléspectateurs. Sorti de la clandestinité, il s'est rouvert aux interviews publiques et a participé à plusieurs podcasts tels que celui de Joe Rogan, tout en restant très actif sur les réseaux sociaux. La vie n'a pas été facile loin de là et son fils ne rencontrera peut-être jamais son grand-père. Mais Macaulay est reconnaissant de la façon dont sa vie se déroule. Son nouveau rôle de fiancé et de père est le meilleur qu'il ait jamais interprété. Et pour son père, eh bien, comme on dit, on récolte ce que l'on sème. C'est déjà la fin de la vidéo. Êtes-vous surpris par le passé de Macaulay Culkin? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos prochaines vidéos. À bientôt.